Et sans détour, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous misez sur des mesures que vous jugez incitatives pour attirer les jeunes médecins dans les zones médicalement désertées. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une consultation payée 24 € au lieu de 20 est propre justement à les attirer ? Oui, bien sûr, parce que ce qui est important, comme on l'a vu dans le reportage, c'est de favoriser l'exercice en groupe. Parce que quand il y a plusieurs médecins, ou quand il y a des médecins, une infirmière, un kiné, eh bien on se partage le travail. Et aujourd'hui, le principal défi dans les zones sous-médicalisées, en campagne mais aussi dans des banlieues, c'est de partager le travail et d'avoir la possibilité de souffler un peu, de se former ou de passer plus de temps avec les patients. Mais en quoi les médecins seront mieux dispatchés ? Tout simplement parce qu'il y a toujours un examen qui sera fait pour les internes, c'est-à-dire le même examen, les mêmes questions partout sur le territoire. Mais ce qui est important, c'est qu'ensuite on tienne compte des besoins de chaque région. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux régions qui sont en quelque sorte aux antipodes. La région Île-de-France, où il y a plus de 460 médecins pour 100 000 habitants, et la région Picardie, là il y a 254 médecins pour 100 000 habitants. Eh bien il faut rectifier le tir, il faut avoir des médecins bien répartis sur tout le territoire, mais je ne crois pas à l'obligation. Si vous mettez en place une obligation pour s'installer dans telle ou telle région, non seulement ça ne marche pas avant 10 ans, mais en plus vous êtes certain que vous n'aurez même plus les médecins nécessaires parce qu'il y aura une crise des vocations. Tous les pays qui ont voulu obliger se sont trompés, ça n'a pas marché. Mais pourtant les mesures incitatives par le passé n'ont pas marché non plus. Il n'y a jamais vraiment eu de mesure incitative, on en a beaucoup parlé, on en a proposé une, de ci, de là, alors que là, pour la première fois, le plan est global. Ce plan prend tout en compte. D'une part, avoir plus de médecins, le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins formés qui donc s'installeront, a été augmenté de 50% en 4 ans. Et là, nous nous engageons sur les 5 années qui viennent à ce que ce numerus clausus soit de 7 000 par an. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en attendant... Pardon, mais pourquoi pas l'augmenter ? Parce qu'il nous faut aussi voir les paramédicaux. Parce que quand on parle seulement des médecins, on oublie qu'avec les délégations de tâches, les délégations de compétences, eh bien nous pourrons demain avoir des kinés, des infirmiers, des infirmières qui pourront prendre aussi le relais des médecins. Mais en attendant que ce numerus clausus ne produise ses effets, ce qui m'intéresse aussi, c'est de donner envie aux médecins retraités de rester en activité. Voilà pourquoi à partir de 60 ans, les gardes ne seront plus obligatoires. Les médecins pourront les prendre, mais ça ne sera plus une obligation, et ça sur tout le territoire. Et à partir de 65 ans, aujourd'hui les médecins partent en retraite à 65-66 ans, ils pourront cumuler leur retraite et un revenu d'activité. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le numerus clausus parce que la population est de plus en plus âgée, vit de plus en plus longtemps. Oui. Surtout les chiffres de l'INSEE ont été publiés il y a à peine quelques jours. Comment va-t-on pouvoir répondre à la demande médicale ? En augmentant notamment le nombre de médecins, voilà pourquoi nous avons augmenté ce numerus clausus. Aussi en transmettant des tâches à d'autres professionnels de santé, je vous ai dit, les kinés par exemple, les infirmières qui vont pouvoir prescrire, qui vont pouvoir faire notamment du suivi de malades chroniques. Et puis également, avec un autre aspect qui est très important, c'est de leur donner vraiment envie et les moyens de s'installer. On a parlé des cabinets de groupe, mais un médecin qui est tout seul, qui ne peut pas se regrouper parce qu'il n'a pas de confrère à côté de chez lui, lui aussi pourra avoir cette valorisation de la consultation, mais seulement cette valorisation jouera quand il prendra un remplaçant, parce que ce que veulent les médecins, c'est pouvoir disposer d'un remplaçant. Une chose est importante, pour le patient, ça sera le même prix, c'est l'assurance maladie qui fera la différence, mais le patient comme la mutuelle ne verront aucun changement. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions.